La jeune fille reste assise hébétée sur son lit, son téléphone jeté sur le côté. Sa mère l'appelle pour dîner, mais elle n'y va pas. À ce moment-là, une silhouette traverse soudain la chambre. Lucie se retourne instinctivement, pensant que c'est sa mère. Lucie sort prudemment de sa chambre. Elle fait le tour du couloir, sans rien découvrir. Elle descend ensuite au rez-de-chaussée. Une petite voiture glisse jusqu'à ses pieds. Lucie se penche pour la ramasser. En relevant la tête, elle est terrifiée. Elle aperçoit un homme en uniforme, étrange et effrayant, qui est apparu dans la maison. Lucie, prise de panique, se précipite à l'étage. L'homme la suit et se jette brusquement sur Lucie, accompagné des cris stridents de Lucie. L'écran bascule directement aux funérailles de Lucie. Face à la mort mystérieuse de Lucie, ses amis sont très perplexes, car avant cela, Lucie n'était pas venue en cours pendant une semaine, et n'avait pas pris contact avec eux. Elle ne répondait même pas aux appels de sa bonne amie Jenny. De retour chez elle, Jenny prend son téléphone. En l'ouvrant, elle reçoit une invitation d'application. Le message d'invitation indique que Lucie avait aussi utilisé cette application. Jenny n'ose pas cliquer. Elle téléphone donc à John pour demander s'il a reçu cette invitation d'application. Après tout, Lucie était leur amie. Avec le ciblage des données massives, il la recevrait sûrement aussi. Effectivement, John l'a aussi reçu, mais il ne l'a pas téléchargé. John est plutôt prudent. Il pense que les applications autopromues sont généralement trompeuses. Après avoir raccroché, un bruit étrange vient de la cuisine. Jenny va voir. C'est un verre qui s'est cassé. En même temps, le téléphone sonne à nouveau. Encore un message de promotion d'application. Jenny clique dessus avec curiosité. L'avatar d'un homme apparaît. Il dit s'appeler Robin. C'est une intelligence artificielle qui peut communiquer activement avec vous et a de très nombreuses fonctions. Jenny crie « Éteins les lumières ». Les lumières s'éteignent vraiment. Robin lui dit « Je peux aussi allumer la télé, ouvrir le réfrigérateur ». Beaucoup de fonctions. Jenny est très étonnée d'avoir découvert une si bonne application. Mais Jenny n'est pas restée heureuse longtemps. Robin tombe en panne. Jenny lui demande d'allumer les lumières. Mais la maison ne réagit pas du tout. Puis on entend de lourds coups à la porte. Jenny va vérifier. Elle voit la poignée bouger sans arrêt. Jenny se dépêche de se cacher dans sa chambre, regardant anxieusement vers la porte. Puis une silhouette s'approche de la porte. C'est en fait sa mère. Cependant, les événements étranges ne s'arrêtent pas. Le lendemain matin, en se lavant, Jenny remarque sur son corps l'apparition d'un symbole identique à l'icône de cette application. De retour à l'école, il s'avère que Jenny n'est pas la seule à avoir téléchargé cette application. Jacques et Paul l'ont aussi téléchargée. En classe, Jenny dessine consciencieusement, entourée de monde. Mais quand elle lève la tête, tous les gens autour d'elle ont mystérieusement disparu. Jenny regarde instinctivement son dessin. Le manuel a aussi cette icône. Heureusement, ce n'était qu'un cauchemar.